Salut tout le monde, salut mon Bast. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Et toi? Bah écoute, ça va super. On se retrouve sur un nouveau podcast de Toast and Talk, sur un nouveau sujet et plutôt important parce qu'on va parler d'alcool, donc qui est totalement en phase avec ce qu'on fait aujourd'hui. Dis-moi, déjà, qu'est-ce que tu dégustes ce soir? Ce soir, je déguste un verre de whisky canadien, 7 ans d'âge, single malt. Voilà, c'est sympa. Et toi? Et moi, j'ai repris mon petit Talisker Porrug qui fait un gros carton et là, je vais le terminer là. Donc j'ai vraiment le seum. Il va falloir que j'en rachète. Et ouais mec, hein, faut finir les bouteilles avant d'en racheter. Ah, ça, c'est à force de faire goûter à tous les copains, tellement je suis fier. OK, hem, bah, du coup, le sujet donc c'est l'alcool comme on disait et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, quand est-ce que c'est que la première fois que tu as goûté de l'alcool? Tu t'en rappelles? Et c'était quoi? Et peut-être, les souvenirs que tu as quand tu en étais jeune, quand tu étais jeune tout simplement, les différents alcools que peut-être tes proches pouvaient déguster et tu te demandais ce que c'était, quoi? Ouais, hem, alors, je pense que le premier alcool que j'ai dû boire, ça devait être du rhum ou du vin avec mon père, qui a toujours été dans cette dynamique de partage de bons alcools, plutôt que juste, on boit pour boire comme quand on est jeune, quoi. Je sais pas quand exactement, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Après, les premiers souvenirs où vraiment j'ai bu de l'alcool que j'ai, c'était en soirée au lycée, je pense. C'est pas forcément des bons souvenirs parce qu'on buvait pour boire, on savait pas trop ce qu'on faisait. On faisait comme tout le monde et juste, le but c'était de se saouler et d'être, plus libéré que ce qu'on peut être quand on est en cours ou quoi. Donc voilà, et la première vraie cuite que j'ai pris, je m'en souviens pas. Mais mes frères s'en souviennent, mes parents aussi, et apparemment c'était pas joli à voir. Donc voilà. Depuis, j'ai bien évolué et j'ai appris à boire, comme il faut. Et toi, c'est quoi tes premiers souvenirs avec l'alcool? Moi, je pense que la première chose que j'ai dû boire, ça devait être du vin ou du champagne. Parce que dans les repas de famille, il y avait toujours, ça et sinon avec les copains, ça va être tout à fait bidon, hein, mais c'est du tu sais, du panaché, là. Où tu as vraiment 0,4 je crois d'alcool, genre les trucs de merde. Ça, c'était vraiment, tu avais les grands frères, ils prenaient, des bières et puis nous, on était avec nos panachés à 14 piges, là, 15 ans. C'était assez drôle et du C'est vrai coup, que c'est marrant. ouais et très vite après, bah, ça a été, les débuts des soirées, hein et la première grosse soirée que j'ai fait, c'était un anniversaire, je crois. Et bah, j'ai fini ma nuit à vomir toutes mes tripes. J'ai bu tout ce qu'il y avait, j'ai bu des trucs, je savais même pas ce que c'était, on me donnait. Ah ouais, c'était horrible, horrible. Le pire souvenir de ma vie, je crois. Mais ouais, du coup, ça en revient un peu au 1er point, c'est l'alcool et la fête. C'est un peu comme ça qu'on le découvre en vrai, hein. C'est les premières soirées, avec les copains et comme c'est un truc un peu «interdit» entre guillemets, bah, tu te dis: «Faut que je goûte, quoi». Ouais, carrément. Moi, j'ai de la chance du coup, la première cuite que j'ai prise, j'étais bien entouré parce que j'étais avec mes frères, mes 2 grands frères. Donc ils ont su me gérer quand je partais en vrille et c'est important de faire attention à ce qu'on boit et avec qui on le boit parce que quand on est jeune, potentiellement, il y a des gens mal intentionnés autour de nous parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont cons ou fondamentalement, ils sont mal intentionnés. Faut faire gaffe, quoi. Est-ce que c'est un truc, que tu associes au bon moment, l'alcool, ou c'est aujourd'hui maintenant, tu arrives à t'en détacher sûrement, mais à l'époque en tout cas, peut-être que c'était un peu, déjà pour entrer dans le moule et en même temps aussi pour se dire, bah, c'est la fête, fête égale alcool, amusé, tu vois? Ben en fait, je pense que tout mon lycée, toutes les soirées qu'on a fait, j'en garde pas des bons souvenirs parce que c'était tout le temps les embrouilles, c'était tout le temps, bah, la période lycée, en fait, les gens, ils sont mesquins, ça bitch, dans ton dos, et souvent, t'apprends des trucs que quelqu'un a dit sur toi et ça t'énerve, enfin bref, et avec l'alcool, ça va pas mieux. Du coup, les bons moments que j'ai passés avec l'alcool, je les ai eus beaucoup plus tard, sur ma vingtaine, avec, bah, mes amis qui sont encore aujourd'hui mes amis avec qui je vais boire des verres. Et c'est vrai que maintenant, je dissocie totalement alcool et bons moments. Pour moi, c'est 2 choses qui peuvent aller,
très bien ensemble, mais qui vont aussi très bien, séparément. Donc c'est pas une association systématique, de mon côté en tout cas. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi associé au bon moment parce que c'est les moments où potentiellement tu te lâches, pour certaines personnes en tout cas, où tu vas connaître d'autres facettes, tu vois? Et du coup, il y aura toujours des comment dire? Ça peut casser des barrières, le fait de boire de l'alcool et du coup, quand tu fais la fête, beh, tu bois de l'alcool et donc potentiellement, si tu as différents groupes d'amis, tu peux te rapprocher plus facilement des autres et donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu associé à «ces bons moments» entre guillemets. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, moi aujourd'hui, je prends de moins en moins de plaisir à me mettre, des cuites parce que, déjà j'assume pas les lendemains et ça me saoule de perdre une journée. Mais, mais je veux dire, tu vois, aujourd'hui on boit de l'alcool et là, c'est un bon moment parce qu'on prend du plaisir à discuter et cetera. Mais par exemple, une soirée où je vais boire beaucoup d'alcool, ça va finir par ne plus être un bon moment, tu vois? Parce qu'au bout d'un moment, tu pars en cacahuète, tu as mal au crâne, tu as tout ce que tu veux et du coup, ça en vient un peu à la question d'après, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans des soirées, tu peux t'amuser sans boire ou c'est quelque chose, tu vois, qui est un peu inconcevable? Perso, je pense que je peux m'amuser sans boire, mais je le découvre un petit peu, depuis récemment parce que, c'est vrai qu'autour de moi, mes amis, ils boivent. Ils se posent pas la question, en fait, on fait une soirée, il y a de l'alcool, ils boivent et je buvais aussi et mon ex me faisait la réflexion que, bah, je buvais parfois un peu trop ou en tout cas, elle comprenait pas l'intérêt de boire, autant alors que j'étais totalement, maître de mes moyens et cetera, mais juste, j'aurais pu m'arrêter avant et du coup, j'essaye de m'améliorer parce qu'en soi, l'alcool, c'est pas bon pour la santé non plus et vu que je veux me reprendre en main, que je fais du sport et cetera et du coup, je découvre que je m'amuse, sans boire. Genre la semaine dernière, je suis sorti avec, mon groupe de potes et j'ai bu une bière, une pinte de bière seulement sur toute la soirée et on a fini en karaoké, dehors sur la terrasse, je me suis éclaté, tout autant que si j'avais bu beaucoup plus, quoi. Donc je découvre, ce truc-là, petit à petit. Ouais. Ouais, je comprends en vrai et bah, je suis un peu comme ça aussi en vrai, c'est plus dans l'habitude d'enchaîner de boire des verres, mais c'est vrai que je sais que si jamais, par exemple, je me sens pas dans un état pas second, mais genre un peu, où tu te dis: «OK, là, je suis un peu plus excité», bah, j'ai plus de mal à lâcher les chevaux parce que je me dis: «OK, qu'est-ce que je fais là? J'ai autre chose à faire». Mais ça m'empêche pas de m'amuser et de kiffer les moments que je passe, quand je suis avec des potes, tu vois? Mais si c'est une soirée où je suis pas sûr d'y aller ou genre j'ai pas trop forcément envie, bah, c'est vrai que l'alcool ça aide, tu vois? Genre, pour passer un cap et c'est pour ça que je fais beaucoup moins de soirées d'ailleurs, hein et du coup c'est un peu, c'est un peu devenu une habitude et pour le coup, c'est pour ça que j'aime bien ces moments podcast, c'est parce que on trinque par envie et pas par habitude, tu vois? C'est un peu plus, on l'a choisi, on boit de l'alcool différemment, on déguste différemment et c'est bien d'avoir les 2 côtés, parce que ça a pas que des mauvais côtés au final l'alcool, tu vois? Non, c'est sûr, mais je pense que boire tous les jeudis soirs, ça devient plus une habitude. Alors Ouais, c'est une envie aussi, mais ça devient une habitude petit à petit. la prochaine fois, on va boire un verre d'eau. Ouais, non, non, non. C'est bon le jus de pomme, Mais c'est vrai que c'est très bon le jus de pomme. mais ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que l'habitude, c'est aussi une espèce de rituel social, tu vois? On lève le verre, pour, s'intégrer, surtout au début, pour faire partie du groupe, être dans le mouvement, surtout quand tu es jeune et justement Ouais, après ça peut devenir une habitude d'associer, regroupement et alcool. c'est vrai. Bah, quand tu es jeune, c'est clairement ça, hein. Si tu veux t'intégrer, généralement, c'est un peu comme, les derniers trucs à la mode, tu vois? «Ah lui, il boit pas d'alcool» ou «Lui, il boit pas cette boisson». Beh, tu un peu vu comme, le mec différent, tu vois? Alors que c'est pas forcément ça à la base. C'est un peu comme au collège quand les gens ils commencent à fumer, tu as envie de tester, tu vois? C'est un peu le même principe et mais du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire: «Non, ce soir je bois pas» et puis les gens ils disaient: «Ouais, bizarre» ou est-ce que ça t'arrive pas du coup? Moi, ça m'est arrivé que les gens, ils insistent parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je voulais pas boire, juste j'avais pas envie et au final, tu finis par craquer, par dire: «Ah oui, bon d'accord, un verre»
et en fait, la première gorgée, elle te lance et après tu t'arrêtes pas, quoi. Alors que c'était pas du tout le but de la soirée, mais on t'a mis aussi dans un mood, on a essayé de te pousser un peu, à la consommation, même si c'est pas malveillant évidemment. Hem, mais en grandissant, je me rends compte que les gens, ils respectent quand même de plus en plus le fait que tu veuilles boire ou pas. Ils cherchent pas forcément à comprendre, juste tu veux boire, oui, non, d'accord et basta quoi. Ça s'arrête là. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai avec les personnes autour de moi. Je sais pas si toi tu as un peu la même chose? Ouais, bah, moi, j'ai dit très tôt que je voulais pas boire parce que c'était pas forcément des endroits où je voulais être et j'étais en mode: «Bon, bah, je sais que je vais rentrer, je sais que je vais pas forcément kiffer», soit parce que c'était pas mon mood ou soit parce que je venais juste dire bonjour et pour le coup, on m'avait fait plus jeune beaucoup de réflexions en mode: «Ah comment ça, tu bois pas, machin». J'étais en mode: «Non mais de toute façon je reste pas» et du coup, à cet âge-là, je pense que j'avais 20 ans, 21 ans, tu vois? Tu tu passes dans le camp un peu différent, genre en mode, «Ah bah Clément, c'est le mec qui vient de temps en temps, mais de toute façon il boit pas beaucoup, il s'amuse pas», tu vois? Et donc quand tu bois de l'alcool, bah, les gens ils sont en mode: «Ah ouais, toi tu bois?» genre, tu sais, ils te font la remarque, «Ah putain, pour une fois tu bois et tout». Et mais sinon je suis d'accord avec toi qu'avec le temps, les gens comprennent de plus en plus et même maintenant ils disent plus rien parce que, bah, ils savent que c'est pas une fin en soi de tout le temps boire de l'alcool. Mais plus jeune, c'est plus dur de dire non et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent à cause de ça parce que, bah, ça part en cacahuète, tu vois? Ça devient une habitude de toujours boire, boire, boire et voilà. Totalement. Je suis un peu tombé là-dedans, il y a 4 ans. En fait, c'était devenu une habitude après l'entraînement, de badminton de partir au bar et juste faire un billard et boire des pintes. Le truc totalement contradictoire, tu viens de te buter, tu es crevé, tu as fait du sport de fou et tu vas te remplir le gosier avec de l'alcool. Hem et c'était vraiment devenu pour le coup une habitude, on y allait toutes les semaines et tout, jusqu'à ce que je me rende compte que, bah, ça devenait un vrai problème. Parce que, en fait, je me posais même plus la question de: «Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas?» J'y vais et tu y vas et tu es en mode robot automatique et tu picoles, quoi. Ouais, clairement. Ça, c'est terrible, hein. Ça, j'ai un pote qui commence à tomber là-dedans, là. Après, c'est un peu la troisième mi-temps après les matchs, tu vois? Et ça fait un peu peur pour lui, hein. Et et du coup, c'est quoi ton comment toi tu vis l'alcool? Est-ce que c'est quelque chose, où, tu changes de comportement quand tu es alcoolisé? Est-ce que tu l'as mauvais ou pas du tout? Hem, alors, il y a des alcools qui ont des effets différents sur, mon mood. Par exemple, le whisky, c'est un truc que je vais boire et ça va beaucoup, me donner envie de me poser, d'apprécier le moment, de discuter, d'être chill, tu vois? Vraiment apprécier le moment. Alors que par exemple, du gin en cocktail et tout ça, ça va être grosse soirée. La bière en général, c'est pareil, c'est l'alcool de début de soirée, où ça va partir, potentiellement, loin jusqu'au bout de la nuit et cetera. Donc les alcools que je bois ont des effets différents sur, comment je suis, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et en plus de ça, suivant le mood dans lequel tu commences à boire, de manière générale, ça va pas du tout avoir les mêmes effets sur toi qu'à un autre moment de ta vie, quoi. Ouais, c'est clair. Mais, est-ce que c'est pas toi psychologiquement qui associe cet alcool au fait de sortir? Ouais, si, peut-être parce que, je bois rarement, des bières, pour, déguster, par exemple, tu vois? Alors que le whisky, pour le coup, c'est plus un alcool que je bois en dégustation. Donc le moment est pas du tout le même et mon cerveau est peut-être conditionné, par rapport à ces moments-là que je vis. Ouais, clairement. Juste, je veux faire une aparté. Je fais le deuil de mon Talisker, c'est bon, il est terminé. C'est triste. Oh là là, mais et toi, tu as une descente? J'aimerais pas la monter à vélo. Non, en vrai, il restait pas grand-chose. Ouais, 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 c'est ça, Hem, ouais. pour ma part, c'est vrai que j'ai pas d'alcool mauvais du tout. Je suis pas le genre de personne qui veut se battre ou des choses comme ça. Hem, par contre, j'ai de l'alcool, ça me change vraiment beaucoup. Genre, j'ai l'impression d'être une autre personne dans le sens où je vais être beaucoup plus, extraverti, le mec posé, il disparaît totalement. Alors, moi, ça m'étonne pas trop parce qu'en fait, quand c'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, c'est que je suis de base
plutôt, je vais dire pas extraverti, mais un peu, démoniaque, tu vois? Quand je connais très, très bien la personne, genre de base, je peux me lâcher, tu vois? Genre naturellement. Mais pour le coup, c'est vraiment un nombre restreint de personnes et je pense que l'alcool, beh, m'aide à être cette personne-là, avec tout le monde. En fait, c'est juste ça. C'est bête, hein, mais du coup, je l'ai un peu comme ça et c'est pour ça que j'aime bien être dans ce mood parce que je sais que je vais faire des choses que je ferais pas si j'étais normal, tu vois? Exemple typique, aller voir des filles ou des trucs comme ça en soirée, je le fais pas si je suis pas, alcoolisé, tu vois? Et Sur, sur cette belle anecdote, j'aimerais faire un petit bisou, à Jimmy, qui se fait tripoter quand tu es excité comme une puce, dans les bars. tripoter toujours plus. C'est scandaleux ce qu'il vient de se dire. Il saura de quoi je parle. C'est vrai, c'est vrai. Et et du coup, oui, ah bon, nous, on l'a vécu, je pense, pour beaucoup s'amuser. Bon, toi, tu disais qu'il y a eu une période où c'était un peu bancal quand même, mais quel est ton avis sur les personnes, du coup, qui se perdent un peu dedans et qui font ça tous les week-ends? Moi, j'ai des potes où vraiment ça a été ça pendant un petit moment et parfois c'était tous les soirs, tu vois? Mais, en vrai, je peux le comprendre parce que, je suis passé par, j'ai l'impression d'avoir 70 ans encore, c'est un truc de ouf. Je suis passé par, beaucoup de phases avec l'alcool. Enfin, ma relation avec l'alcool a vachement évolué au cours de ma vie depuis que j'ai commencé à en boire. Hem, Par exemple, à ma deuxième relation, quand ça s'est vraiment terminé, je me suis perdu dedans de fou parce que ça me consolait, en fait, j'y pensais pas et j'avais, je pense, besoin de me sentir autre, d'être, un peu hors de moi, tu vois? Pas être, dans mon corps, pleinement, pas ressentir les choses que je ressentais, tous les jours, toute la journée et cetera et du coup, bah, je me suis grave perdu dans l'alcool, à sortir, plusieurs fois par semaine, tous les week-ends, boire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à outrance, au point d'un moment, je me suis même pas reconnu et je me suis dit: «Waouh, waouh, je me fais peur là, donc stop, on arrête parce que c'est pas comme ça qu'on va grandir et qu'on va avancer, donc stop». Mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes, se perdent dedans parce qu'en fait, sans même vraiment se rendre compte, on devient addict à la personne qu'on arrive à être quand on a bu. Potentiellement, tu vois, comme tu le disais, tu plus à l'aise socialement, t'es plus extraverti et cetera. Bah, il y a des gens, ils vont adorer être comme ça et ils ont l'impression que c'est juste grâce à l'alcool qu'ils peuvent y arriver. Alors qu'il y a plein d'autres choses à faire et de travail sur soi pour y arriver. Mais l'alcool, c'est un peu «la voie facile» entre guillemets et tu finis par t'y perdre sans même t'en rendre compte. La plupart des gens qui sont perdus dedans, ils s'en rendent même pas compte. Clairement. Non, c'est vrai et bah, moi, c'est souvent j'en parlais avec mes parents parce que je leur disais, un peu les histoires, tu sais, en soirée et tout. En vrai, j'ai pas de secret pour eux et et je leur disais: «Par contre, ça me fait peur», tu vois? J'ai des potes, je me dis: «Ils sont perdus, ils sont pas bien dans leur peau, c'est pas possible quand tu te mets des caisses tout le temps, et que tu caches des choses aussi» et pour le coup, moi, j'adore être dans la position où ça me «transforme» entre guillemets, c'est un peu bizarre, mais en même temps, comme je déteste les lendemains parce que souvent je le gère mal ou même si je le gère bien, j'arrive quand même à être mal, ça c'est terrible et du coup, beh, je me dis: «Bon, bah, il faut que je fasse autrement pour gérer cette sensation», tu vois? Et il faut avoir un peu de recul sur comment on gère les choses, ouais. C'est un peu compliqué. C'est carrément compliqué parce que il y a plein d'autres exemples, enfin les gens qui ont des problèmes, d'argent, qui ont l'impression de pas s'en sortir, enfin en fait, c'est un tel échappatoire pour tellement de problèmes parce que du coup, dans un état second, tu y penses plus et souvent, bah, comme on a pu en parler avant, tu l'associes à des bons moments, l'alcool c'est la fête, l'alcool c'est une espèce de symbole de convivialité en fait donc bah, tu vas forcément trouver des gens qui seront comme toi et qui cherchent juste à créer du lien social grâce à Ouais, l'alcool. C'est pas forcément la bonne solution, c'est même pas du tout la bonne solution. Donc c'est compliqué et je peux comprendre qu'on puisse se perdre dedans, mais avoir ce recul comme toi tu l'as, parce que t'aimes pas les lendemains, même si t'aimes pas les lendemains, c'est pas évident de le prendre. ouais. Mais non, mais c'est vrai, en plus, c'est un truc hyper socialement, qui est ancré dans notre société, puis surtout en France, en vrai. Puis nous, on est dans le sud-ouest, alors, c'est un truc, que tu as partout, en vrai. Enfin, ouais, c'est pas que dans le sud-ouest, mais c'est vrai que moi, je sais que à tous les repas chez mes grands-parents ou quoi, tu vois, il y a de l'alcool
et plus jeune, il y en avait encore plus qu'aujourd'hui. C'est la tradition d'avoir une bouteille de vin, des machins. Enfin, je veux dire, il y en a pour tous les goûts en plus, tu vois? Tu as l'apéro, tu as le repas avec le vin, tu as le dessert avec le Dijon, enfin, il y a tout, quoi. Et du coup, bah, forcément, quand tu vois ça tout le temps et quand tu es jeune, bah, tu au final, c'est un peu des traditions que tu gardes et mine de rien, beh, tu t'en consommes beaucoup plus que ce que tu penses, que ça soit en semaine ou en week-end. Alors en semaine, beaucoup moins maintenant, mais enfin, beaucoup moins maintenant. Moi, j'ai souvenir de mon père parfois qu'il y avait une bouteille qui traînait toute la semaine. Maintenant, il y en a plus et potentiellement, c'est peut-être une fois le week-end de temps en temps, mais avant, c'était tout le temps, tu vois? Ouais, je comprends. Mais après, c'est pas uniquement français. Enfin, je pense vraiment l'alcool, c'est un langage universel. Tu vas n'importe où dans le monde, de tout temps, je pense que les hommes, ils ont fait de l'alcool. Les hommes avec un grand H, on précise. Toutes les populations ont fait de l'alcool ou, des choses qui mettaient dans des états seconds. Aujourd'hui, tu pars dans un pays étranger, tu vas dans un bar, tu vas potentiellement te faire des potes parce que, tu bu et du coup, tu as passé la barrière de la langue, tu vois? Alors que tous les jours, tu parlerais à personne. Ouais. Ouais, après, je disais en France parce qu'on a quand même beaucoup de choix pour tous les plats, quoi et du coup, c'est pour ça que je disais ça. Oui, oui, c'est sûr qu'en France, on est quand même une belle spécialité d'alcool. Hem, bon, on en parlait un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu sais encore boire que pour le goût? Ou est-ce que, tu bois comme un pochetron, en Belgique, tu bois comme un pochetron, ça j'ai vu. Alors, diffamation, c'est ultra faux, un petit peu vrai. Ça dépend, ça dépend des moments. Il y a des fois où je vais juste avoir envie de picoler comme un trou et parce que je vais être, surexcité, tu vois? Je vais être surexcité, je vais être en mode: «Vas-y ce soir les gars, on se fait une grosse caisse, on se couche à 6 heures du matin, on s'arrête pas toute la nuit». Au final à 2 heures, spoiler, je m'éteins. Mais il y a des fois où comme ce soir-là, tu vois, je bois un verre de whisky, peut-être 2, on verra. Mais ça me suffit et j'apprécie le moment et c'est juste, comme ça, tu vois? Même quand j'ouvre du vin maintenant, vu que j'aime ça et que j'apprécie le moment, je bois un verre, 2 verres et je peux m'arrêter là pendant un repas et j'ai pas besoin d'en boire plus. C'est pas une nécessité de continuer de boire quand les autres continuent, je peux m'arrêter, à tout moment, quoi. Ouais, je comprends. Tu es Moi un peu dans ce mood je toi aussi du coup? ouais, moi totalement, je bois principalement que pour le goût maintenant, en vrai. Je me suis surpris à boire des bières sans alcool carrément. Parce que en vrai, quand tu vas au bar avec des potes ou des trucs, en ce moment, ça m'arrive de prendre des bières sans alcool parce que je me dis: «Bah, au final, c'est bon et en plus, au moins je suis pas éclaté à 15:00 de l'après-midi». Et et je prends beaucoup plus de plaisir à déguster des bonnes choses, au resto, prendre une bouteille de vin, tu vois? Boire un 2 verres, prendre un verre de whisky là comme on fait, et puis sinon en fait je bois de la bière. Juste, je bois des bières très légères, tu vois? En soirée et je m'arrête assez vite parce que, bah, en fait je bois tellement presque plus que bon, on boit toutes les semaines, hein, mais je bois tellement beaucoup moins que ce que j'ai pu faire avec des alcools pas bons que maintenant ça tourne vite et ça me suffit amplement en fait. J'apprécie beaucoup plus les moments comme ça. Ouais, tu trinques différemment finalement. Tu redéfinis un peu ton moment, sans alcool et tu arrives à dissocier justement, bah, ces bons moments-là de l'alcool. C'est bien. Ouais, clairement, c'est ça, c'est trinquer autrement et bah, c'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à boire du vin, par exemple, quand on est, en famille, quand on est dans un bon resto, quand on est, avec, les copains aussi, on fait des gros repas. Enfin, je trouve que c'est tout aussi bien et après c'est vrai que, bah, en soirée, potentiellement, tu la vis différemment, quoi, mais comme je m'arrête pas non plus, enfin, genre, je suis pas limité à me dire: «Je bois plus du tout d'alcool», bah, je sais aussi profiter, enfin, tu l'as vu un peu, ça va, quoi, je suis pas non plus le dernier, à rester enfermé, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Toi aussi, tu picoles bien quand je vais en Belgique. Bah, c'est parce que je me fais entraîner. Notez tous. Ouais, c'est ça, ouais. On en reparlera. Mais Ouais, du c'est coup, vrai. c'est bien parce que tu arrives à changer ta consommation sans perdre, bah, ton lien social, les moments où tu vois tes potes et tout. Parce que tu sais t'imposer, enfin, tu connais ta propre limite et c'est cool. Perso, je Je sais que pendant longtemps avec, mon meilleur ami, on s'était dit: «Bah, faut qu'on arrive à se boire à tu vois? Lapsus révélateur. Faut qu'on arrive à se voir sans boire, juste pour, se voir, faire un resto, manger un bout, aller prendre un café, j'en sais rien» et au final, on se retrouvait toujours au bar à boire des bières, tu vois?
et tellement qu'à un moment donné, on se voyait moins parce que moi j'habitais sur Bordeaux, lui était à Libourne et du coup, bah, plus compliqué de se voir et tout. Surtout si c'est juste entre guillemets pour boire, un verre et après rentrer chacun chez soi et maintenant on se voit pour plein d'autres choses, on se voit pour faire du sport, pour faire d'autres trucs et c'est cool d'arriver à changer un peu, bah, pas vraiment changer les relations mais, changer sa consommation sans perdre, toutes les relations qu'on a autour, quoi. Je suis d'accord et pour le coup, bah, quelques petites anecdotes. Moi, j'ai perdu des relations à cause de ça. Enfin, j'ai perdu. Aujourd'hui, on s'est retrouvés un peu quand même, mais il y a des groupes de potes, je pense pas qu'ils écoutent de toute façon, mais, avec qui, je les voyais peut-être une fois par an parce qu'à chaque fois qu'ils proposaient quelque chose, c'était pour se bourrer la gueule, tu vois? Et j'étais en mode: «Bon, bah, je vais pas venir en fait, à chaque fois c'est chiant, on se fait chier, on est qu'entre couilles, ramenez des meufs déjà». Non, je et et genre, bah, ça me faisait chier, du coup, on se voyait plus et après on s'est revus plus tard parce qu'on a été juste boire un verre, parce qu'on a été au resto, parce que j'ai invité à mon anniversaire, des trucs comme ça. On a été faire, du sport, du padel, du truc et au final, tu vois, c'est pas parce que ces relations, elles se s'éteignent à petit feu que tu vas pas les garder dans le temps parce qu'en fait, les gens, ils vont grandir après et ils vont évoluer comme on le disait et ils verront les choses différemment et au final, peut-être que les sourires vont changer aussi. C'est là que ça devient intéressant. Bah, notamment, tu vois, quand je pense à mon groupe de potes, Arthur, Colin et tout là, eux, ils sont partis dans un mood, qui était pas du tout le mien il y a 3-4 ans. On a failli se perdre et bah, au final, on est encore très proches aujourd'hui parce qu'on a réussi à faire des compromis, à se voir dans d'autres moments et tout. Mais au début, c'était incompréhensible parce qu'ils comprenaient pas que je m'éloigne, ils comprenaient pas que ils pensaient que je les aimais plus, tu vois? Mais c'est juste que c'était pas les mêmes moods et que ça soit, l'alcool ou les en fait, ça peut être plein de thèmes différents, tu vois? Mais c'est vrai que l'alcool, ça peut être une bonne excuse. Beh, il faut apprendre à laisser les gens grandir de leur côté aussi, c'est pas pour ça que ça va s'éteindre, dans le temps, quoi. C'est clair. Alors que clairement, tous se retrouver, peu importe, nos moods, autour d'une belle pièce de viande ou d'un bon repas pour les végétariens, bah, il y a rien de mieux, hein. Franchement, tu passes toujours des très bons moments à table. Vive la France, Une grosse barbaque. de ouf. Non, clairement. Puis en plus, après, tu peux l'accompagner d'un petit verre de vin. Le mec s'arrête jamais. Oui! Ouais, clairement. Hem, Là, ça va être une question un peu plus complexe parce que du coup, on ça va dépendre du mood, je pense et des années de comment on l'a vécu. Mais est-ce que l'alcool est un choix ou une pression? Bah, comme, un peu à la fin de chaque podcast, je dirais qu'il y a pas de réponse universelle. Pour moi, ça peut très bien être les 2. Surtout une pression quand tu es jeune, parce que justement tu veux rentrer dans le moule, tu veux faire partie du groupe. Tu veux pas être pointé du doigt, «Ah il est différent, il aime pas s'amuser parce qu'il boit pas», tout ça parce que, bah, quand on est jeune, on est souvent très con et on n'a pas de nuances en fait dans nos têtes. Donc je pense que là, ça peut être vraiment une pression ou même quelquefois, quand tu sors, tu pas forcément envie de boire et on te dit: «Allez, mets un verre et tout machin». Moi, ça m'est arrivé en allant au bar, j'avais pas envie de boire. Le serveur, c'était quelqu'un qu'on connaissait. Je lui demande, un Perrier ou un truc, ou un iced tea, je sais plus ce que je lui demande. Il me dit: «Tu sérieux?» Je fais: «Bah ouais». Il me dit: «Ah bah non, je sers pas ça, moi je sers que à boire». Je dis: «Mais bah je me casse en fait, enfin j'ai rien à faire là», tu vois? Et je suis parti et puis tant pis pour lui. Même Donc quand dans tu le ces connais pas? moments-là, oui, dans ces moments-là, ça peut être une pression, mais il faut pas oublier que boire ou pas, ça reste avant tout un choix et si on n'a pas envie de boire, bah faut pas se trahir et faut respecter, ce dont on a envie et puis voilà quoi. Non, clairement. Bah, quand tu es jeune, c'est clairement une pression, je pense. Parce qu'en fait, tu as envie d'être dans le moule. C'est un peu comme, quand le mec, il est toujours puceau et trucs comme ça, tu sais, c'est un peu une pression quand tu es jeune aussi. Non, mais c'est vrai, je compare à ça parce que c'est des souvenirs que j'ai et et alors qu'avec le temps, ça devient un choix et pour le coup, bah, il faut savoir dire non, c'est très important parce que l'alcool, ça a beaucoup de points néfastes sur ta santé aussi, tu vois? Genre ça, on l'a pas abordé, mais d'un point de vue santé, enfin, je pense que tu sais mieux que moi parce que tu es bien plus calé sur le sujet, mais c'est un peu catastrophique. Heu, Merci, je suis un gros alcoolique du coup. Mais non, mais tu es passionné, enfin, tu connais, quoi.
Je suis passionné, ouais. Non, mais oui, l'alcool, ça a clairement un impact, ultra négatif sur la santé. Enfin, prise de poids, si tu fais du sport à côté, moi, je me suis blessé, cette année, j'ai fait une rupture des ligaments croisés parce que clairement, j'avais bu la veille, avant ma compétition, j'avais pas assez dormi, j'avais pas bu assez d'eau. Bah, je me suis blessé parce que j'ai plus 20 ans, j'en ai que 6 de plus, mais c'est déjà beaucoup trop. Et alors que j'aurais pu faire le choix de moins boire ou pas sortir et cetera. Mais sur le moment, j'étais vraiment en mode, gros kiffeur. Je vais kiffer la soirée, je vais kiffer, ça va être trop cool. Et bah, du coup, je regrette pas, mais j'ai un peu le seum de m'être blessé, quoi. Tu te de mon pote. Mais ça me fait penser, parce que moi, il m'est arrivé la même chose, en fait. Quand je me suis remis beaucoup au sport, à Bruxelles, là, j'ai, on fait une grosse soirée, le samedi soir et tu sais, j'avais un mon planning, il était vraiment strict. Genre, c'était, lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, dimanche, tu vois? Du coup, on fait soirée le samedi soir. Le dimanche, j'avais un run à faire, j'avais dormi 3 heures, 4 heures, je crois et je fais: «Bon, bah, comme tous les autres week-ends, ça va passer». Ah frérot, c'est pas passé, fatigue, puis le muscle, sous la voûte plantaire et j'ai fait: «Allez hop, ciao». Et ça, c'est totalement à cause de l'alcool, de la récupération et de tout ce qui va pas, tu vois? Donc pour l'hygiène de vie, c'est catastrophique, mais ça n'empêche pas qu'on peut passer aussi des bons moments. Il faut juste savoir récupérer et puis, apprendre aussi à mieux gérer, quoi. Totalement. Faut s'écouter, tout simplement, écouter, les avertissements que notre corps, il envoie et puis, c'est pas une honte de pas boire à une soirée. Tu peux très bien t'amuser sans boire ou en buvant juste un verre. Faut pas en fait, si on te fait sentir ne pas être à ta place parce que tu bois pas, bah, c'est juste que tu as rien à faire là, de base. Pas avec les bonnes personnes, ouais. Et ouais, faut savoir se respecter, et respecter ses opinions et être droit dans ses bottes, bah, pour éviter des trucs cons comme, des blessures, des regrets parce que j'en sais rien, tu fait le con, t'as poussé quelqu'un, il s'est fait mal, il est tétraplégique. Enfin, tu vois, ça peut arriver tellement vite, il peut arriver tellement de choses, rapidement avec l'alcool parce que tu peux être maître de tes réactions, mais tu jamais maître des autres, de celles des autres. Et quand ils ont bu, bah, ça peut être des personnes totalement différentes et faut faire gaffe, quoi. Ouais, et ça c'est pour ça que, je pense que les femmes, par exemple, sont beaucoup plus saines par rapport à ça et s'amusent beaucoup plus sans. Moi, j'ai ce souvenir de beaucoup de filles que j'ai côtoyées. Je te vois sourire, bâtard. Genre, elles avaient pas forcément besoin de boire pour s'amuser, tu vois? Pour aller en boîte, pour aller en truc et nous, bah, en fait, on est tellement plus débiles, je sais pas, on aime trop faire partie du clan des fous que, je sais pas, c'est instinctif, tu vois? Genre, si tu es un homme, tu dois boire. Ouais, alors je pense que déjà c'est, un peu comme ça que la société elle le vend et qu'on malgré tout, les on reproduit des schémas, tu vois? Donc Ouais. voilà, depuis tout petit, on voit des hommes qui boivent, donc on est un homme, on finit par boire. Mais par contre sur les femmes, moi je connais une paire de passionnés quand même, hein. Non, mais il y en a, bien sûr, mais je trouve qu'il y en a plus des sages que des moi, ma sœur, elle est passionnée, hein. Dédicace à toi Lise, elle est pas en Belgique pour rien, je peux te dire que ça s'y file, hein. Allez hop, le délirium, meilleure cliente. Vraiment. Non mais oui et puis après aussi, je pense que et ça fera peut-être ça fera sûrement le sujet d'un autre épisode de podcast. Hem, Comme tu l'as dit, les hommes souvent ils sont plus débiles, ils sont plus cons et du coup, avec l'alcool, tu peux prendre des décisions un peu plus débiles, genre qui vont te mettre en danger parce que c'est grisant en fait de sentir de l'adrénaline et cetera, tu vois? Et à une époque de ma vie, je me mettais en danger pour rien, juste parce que c'était grisant et que je kiffais la sensation que j'avais et souvent, c'était après avoir bu. Parce que tu moins peur, t'as moins d'appréhension, t'es plus, «Vas-y, tant pis, quoi». Non, puis tu veux prouver aussi. Tu es avec tes potes, tu vois? Tu veux je pense qu'il y a une grosse partie d'ego, genre en mode, «Ouais, je peux le faire», tu vois? Il y a plein de choses comme ça aussi. Ouais, il y en a beaucoup. Pour ma part, c'était pas ça, c'était vraiment juste, je kiffe, la sensation que j'ai quand je suis en hauteur, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois? De fou. Mais oui, il y a souvent beaucoup d'ego, c'est certain. Clairement. Surtout, je pense, dans les 3e mi-temps de sport collectif où il y a beaucoup de virilité et de masculinité. Je pense au rugby, tu vois? Ouais. Ou même dans certaines écoles où il y a du bizutage de fou et tout, bah, gros ego, quoi.
Parce que si tu montres pas, «qui tu es» entre guillemets, tu te feras bisuter toute l'année, on va pas te respecter. Enfin, c'est vraiment des sujets complexes et malheureusement, beaucoup trop présents encore, beaucoup plus qu'on le pense et c'est compliqué, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Si j'ai une dernière petite question, c'est, si tu devais choisir, un alcool, qu'est-ce que tu garderais et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Waouh, c'est trop compliqué. Toi, tu aimes beaucoup, beaucoup d'alcool. Heu, bah, ouais, hem, on va procéder par élimination. Je pense que je garderai pas tous les alcools à cocktail ou qui se boivent principalement en cocktail. Tous les trucs genre, Jäger, même le gin en vrai je le bois quasiment que en cocktail. Tous ces trucs-là, je pense que ça dégage. En vrai, j'hésite entre 3: le rhum parce que c'est ma patrie, le whisky et le vin. Ça fait déjà Je beaucoup pense là. je pense que je garderai le vin OK. parce que malgré tout, c'est un alcool qui est plus doux. C'est pas un spiritueux, quoi. Donc ça se boit plus facilement, avec plus de monde qui sauront l'apprécier plus facilement que des spiritueux. Par exemple, un whisky, j'ai rarement vu, bah, des femmes boire et apprécier du whisky, tu vois? Alors que du vin, il y en a beaucoup plus. C'est vrai, Du coup, je c'est pense vrai. que je garderai le vin. Mais c'est dur comme question, tu garderais quoi toi? C'est trop dur parce que tu viens de remettre en doute ce que je pensais du coup. Bah, du coup, moi j'aurais dit whisky parce que je suis très égoïste. Non, parce que j'adore le mood dans lequel ça me met et parce que j'associe ça vraiment à un côté, comme tu disais, posé, un peu, discussion et cetera et c'est vraiment ce qui me représente. Mais, si je vivais comme, un humain normal dans une société et avec du social, je choisirais le vin, je pense. Comme tu l'as dit, c'est plus convivial et ça s'associe avec beaucoup de choses, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. OK, l'homme des cavernes. Voilà, q Ah non, c'est une bonne question et d'ailleurs, on vous la pose à vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous garderiez comme alcool et pourquoi? C'est intéressant, je trouve. Je pense que ça en dit beaucoup sur les gens. c'est vrai, je suis d'accord, Ouais, c'est je suis intéressant. d'accord. Répondez SVP. SVP. Lise, tu as pas besoin de répondre, on sait que c'est la bière, tu es une pochetronne. Bon, en tout cas, c'était grave cool. Ça change un peu des sujets qu'on a pu aborder et puis, en vrai, c'est un truc qui est totalement dans le thème parce que c'est quelque chose qu'on consomme tous ou je pense tous, régulièrement. Donc voilà, c'était grave cool. Ouais, c'était vraiment un très bon sujet et c'était un bon moment encore et non pas parce qu'il y a de l'alcool, mais parce qu'on discute. Exactement. Te fais des gros bisous, mon petit Bast. Ouais, bisous mon Clem, bisous à tous. Ciao.